Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons trois personnes qui vont nous parler du SAF. Qu'est-ce que c'est le SAF? Je vais le lire. C'est le syndrome d'alcoolisme fœtal. Il y a un événement qui va se dérouler la semaine prochaine au Tampon, le SAFTON, et ça va tourner autour du sujet. Samedi. Le 9, oui, samedi prochain. Non, c'est samedi là. Oui, le samedi prochain, on est lundi, Gismi, samedi prochain. Tu as dit la semaine prochaine. C'est vrai, j'ai dit semaine prochaine. Je suis désolée, c'est le samedi qui arrive. Ok, donc oui, je suis pour moi encore la semaine dernière, mais c'est parce que j'ai pas envie de vieillir, c'est pour ça. Je gagne du temps comme je peux, Gismi, même en télé. Bref, donc voilà, ils sont trois personnes à nous parler de cet événement et apparemment, il y en a quand même à La Réunion et ils vont nous parler du sujet un peu grave quand même parce que le fœtus, il peut être pas bien quand même à la naissance. Et on a une sage-femme, Anne-Laure, qui sera là pour nous en parler. Vanille, étudiante, mais en même temps organisatrice de l'événement. Et Pascal, notre rasta chinois, qui est artiste et qui va nous parler, je pense, de tout le côté artistique de cet événement. Mais juste après ça, il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismi Ramounou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Ça va être politique ou pas, pour voir si c'est essentiel ou pas, tu vois. Ce sera dans la lignée du SAFTON, je dirais. Bonsoir, dans la lignée du SAFTON. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Je vais faire quelque chose d'exceptionnel, parce que j'ai jamais fait. Je vais dire à une sage-femme de respirer. Ça va aller? Comment on fait quand on va accoucher? Comment on doit souffler? On inspire et on souffle. Voilà. Ça marche. Voilà, au moins. Elle a perdu les os, là, tu vois. Ça libère un petit peu. Encore 2 minutes, tu vois la tête, Gismi. C'est toujours exceptionnel ce genre de moment. Carrément. Juste dire que là, ça s'annonce, il y a 15 jours qui vont être très sportifs à La Réunion, puisque d'abord il y a le SAFTON ce samedi, il y aura le Raid Tuitui le lendemain, le 10 septembre, il y aura pour le week-end du 17, il y a déjà 2 événements. L'Ultra Run qui va être un événement entre Saint-Denis et Saint-André pour si on va du nord à l'est, et puis également un événement tenu par la région maintenant depuis quelques temps, c'est le Pentathlon, voir un petit peu, juste pour montrer qu'il y a quand même pas mal d'activités, pas mal d'événements qui se mettent en place dans le sport, et le sport est aussi vecteur de pas mal de messages, et je crois que ça il faut le noter, et puis féliciter les gens qui mettent en place ce genre d'action, parce que c'est pas facile de mettre en place une course, parce qu'il faut des bénévoles, beaucoup de bénévoles, des contrôleurs, des chronométreurs, et ça c'est quelque chose de pas simple à faire. Donc bravo à ceux qui réussissent à le faire en tout cas. Alors ça c'est pour le sport, et on va parler un peu plus de l'ultra trail de Mont-Blanc, puisque celui qui a couru l'une des courses de 50 km, qui arrivait deuxième, participe le 17 septembre donc au Raid Tuitui. Il est arrivé ce matin, donc on aura, ce sera notre info du jour pour tout à l'heure. On aura également, il y a l'actualité sur le don du sang. L'établissement français de sang, donc actuellement, essaye de collecter 200 poches, étant donné surtout le O positif qui manque. Donc on donnera les autres dates de la semaine tout à l'heure. Pour ceux qui sont à côté, si vous pouvez faire un détour, ça serait bien, parce que je crois qu'on en a besoin. Et le stock a beaucoup diminué, et il y a aussi urgence. Donc surtout ne pas se faire prier, y aller, parce que ça sauve des vies. Et en France, c'est quand même 10 000 poches qui sont utilisées chaque jour, donc c'est important. 10 000 poches tous les jours? Ah, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est les éléments pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Il y aura bien sûr la politique également, puisque c'est à partir d'aujourd'hui. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose dans ta présentation. C'est à partir d'aujourd'hui que les candidats aux sénatoriales, les têtes de liste surtout aux sénatoriales du 24 septembre, peuvent déjà commencer à déposer leur liste. Donc aujourd'hui commence le dépôt. La clôture des dépôts sera donc vendredi à 18h ou à 16h. Donc une semaine pour savoir qui voudra être sénateur à la place des 4 anciens. Alors c'est qui les 4 anciens? J'attendais à la colle de non mais en fait je posais la question parce que c'est pas une colle, je le connais vraiment pas. D'accord. Alors non mais vraiment, la dernière personne qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, il
s'appelle Monsieur Dupuis, et j'étais incapable de lui répondre. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, le président de région et donc les sénateurs, il a remplacé Jacqueline Vrayroll il y a 2 ans et demi à peu près. Le sénateur Michel Fontaine également, donc le maire de Saint-Pierre est également sénateur. Géita Waro a succédé à Paul Vergès à son décès. Et le dernier, c'est celui qu'on a sans doute le moins vu, je pense, dans l'actualité, c'est l'élu socialiste Michel Vergoz, maire de Sainte-Rose, donc qui est le 4e sénateur de La Réunion. Alors, ne seront plus sénateurs, c'est sûr. Didier Robert, qui ne se représente plus, Michel Fontaine, qui est 4e sur la liste de la plateforme de l'Union de la droite, et Michel Vergoz, qui n'a pas été reconduit par son parti, ni par une liste de gauche. Et pourquoi ? Oh, je pense qu'il y a un moment, les choses évoluent, et quand on s'aime aujourd'hui, demain on s'aime plus. Après-demain on s'aime, après sur le lendemain on s'aime plus. Ainsi va la vie. Et seul Géita Ainsi va la vie politique. Non, la vie tout court. Ah non, quand je y'aime jusqu'au bout. Hein. Si, mais parfois on s'aime plus, on revient, on repart. Et... Ah bon, ça t'arrive souvent, toi, Jasmine? Non, mais alors, pour certains, si. Je termine ma phrase. Je disais donc, seule Géita Waro donc va être candidate à sa succession. Et c'est pas simple, puisque la gauche part divisée. D'un côté, il y aura donc la liste conduite par LPA-PS, avec à sa tête Michel Denmont, et puis il y aura donc aussi la liste normalement de Bello et de Le Breton, le maire de Saint-Joseph. Voilà. C'est assez compliqué, on verra ça après le 24 septembre. 24 septembre, décembre. 24 décembre, je croyais que c'était Noël, tu vois, c'est pour ça. J'ai confondu. Mais en tout cas, moi, un truc qui est sûr, c'est qu'elle va mener sa liste jusqu'au bout. C'est ma fille et déléguée de classe aujourd'hui. Absolument. Je tenais à le dire, donc elle va mener sa classe et avec toute droiture et honnêteté et sans changement de retournement de veste. Plus tard, je pense que pour ta fille, ce sera de gérer sa maman. Ah, mais ça fait 11 ans qu'elle essaye. Et je t'avouerai que... c'est pas simple. J'espère qu'elle ne me regarde pas, mais elle aura droit peut-être à une petite médaille. Tu vois, oui. À la fin de la session. Voilà, donc du coup, on va revenir. C'est merci fini? C'est bon? Oui, c'est autre chose, une... mais je renvoie tout à l'heure. D'accord, ok. Donc on va revenir à la première partie. Donc je disais tout à l'heure, le SAFTON. Le SAF, c'est le syndrome d'alcoolisme fœtal. Alors, est-ce que c'est un sujet... Donc on reçoit 3 personnes. Anne-Laure, Vanille et Pascal le Rasta chinois, qui vont nous parler d'un sujet. Est-ce que c'est un sujet, bonjour d'abord, est-ce que c'est un sujet dont on parle régulièrement? Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'on parle de l'alcoolisme fœtal régulièrement, trop souvent. On parle de l'alcoolisme tout court, on intègre là-dedans l'alcoolisme fœtal, en sachant que c'est quand même très dangereux. C'est assez tabou à La Réunion de parler de femmes. Juste faire un petit point là-dessus, c'est rappeler donc que c'est la sénatrice Anne-Marie Payette qui a porté cet amendement et cette loi donc au Sénat, qu'il a fait voter donc pour justement pour protéger le bébé de leur maman souvent, malheureusement parfois alcoolique pendant la grossesse. Oui, c'est grâce à elle qu'on a les logos derrière nos bouteilles d'alcool aussi, donc elle est connue partout dans le monde grâce à ça. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc juste de rendre hommage à cette dame de Sillaos, je crois. Si je me trompe, et Sillaos, donc dire que c'est elle qui s'est battue pour protéger le fœtus contre les femmes qui consomment l'alcool pendant leur grossesse. Donner des droits au fœtus quand même. Donc il faut savoir que l'alcoolisme en général, c'est pas bon. Oui, alors sur un bébé... Alors c'est pas bon déjà. Redis-le, mais avec plus de conviction à la fin. Ça va mais avec la même position ou pas? Non, avec la même conviction, avec plus de conviction. Non, alors l'alcoolisme, il faut savoir que c'est pas bon. Voilà, sur la fin, il y a toujours un petit moment où ça descend. Oui, mais tu le connais, mais je n'arrive pas à mentir, c'est pas possible. Donc voilà, l'alcoolisme c'est pas bon. Et l'alcoolisme fœtal, c'est-à-dire qu'une femme enceinte qui boit de l'alcool, ça soit très peu ou beaucoup, dans tous les cas, il y a dégâts quand même. Donc dégâts tout seul, c'est bien, enfin c'est pas bien, mais c'est quand même tout seul. Mais dégâts pour un fœtus, ça fait une personne qu'on met en péril. Qui n'a rien demandé, surtout. Et qui, surtout, oui, souvent les enfants ils demandent rien quand il y a quelque chose de grave qui arrive.
y compris ça, et ça crée quand même pas mal de dégâts. Moi, j'ai pu mettre une petite vidéo, j'ai trouvé une petite vidéo explicative, c'est pour t'aider, parce qu'il faut savoir que Anne-Laure Lassalle, la sage-femme, elle est traumatisée, donc je voulais un petit peu d'aide. Donc, une petite vidéo d'1 minute, bien vous expliquer ce que prend en fait dans la tronche pour dire, voilà, le fœtus en fait. S'il vous plaît, la régie. L'alcool est la première cause de retard psychomoteur en France. Lorsque la future maman boit, une petite partie de l'alcool passe dans le sang par l'intermédiaire de la muqueuse de la bouche. L'autre partie descend dans l'œsophage et l'estomac, et là encore l'alcool est absorbé par les muqueuses et passe dans le sang. Une fois dans le sang de la maman, il rejoint le placenta, vous le voyez à droite. Ce filtre n'est pas efficace contre l'alcool. Celui-ci est donc acheminé par le cordon ombilical jusqu'au fœtus. Et il y a autant d'alcool dans le sang du bébé que dans celui de sa mère. C'est le système nerveux du fœtus qui est le plus sensible. L'alcool s'attaque directement aux cellules nerveuses, les neurones. Ils sont normalement connectés les uns aux autres pour se transmettre les informations. L'alcool va léser ces connexions et perturber le fonctionnement des neurones. Il ralentit le développement mental. C'est ce que l'on appelle l'alcoolisation fœtale. Des troubles de l'apprentissage et de l'attention, une hyperactivité et de l'agressivité peuvent ainsi apparaître plus tard chez l'enfant. Je regardais en fait la tronche du nichon, il est moche. C'est pas le nichon. C'était pas le nichon, ça. C'est le placenta. Voilà, je suis blonde. On va revenir tout de Il suite. était très bas. Ah, il est très bas, le nichon. Oui, non, mais carrément. On revient. Donc, en fait, l'alcoolisme fœtal. Alors, il faut savoir que j'ai lu quelques articles en disant que souvent, les mamans, il y a des mamans qui ne sont pas au courant tout de suite qu'elles sont enceintes. Ouais. Et qu'elles continuent à vivre une vie normale avec l'apéro. Attention, hein, c'est pas bon trop quand même. Hein. Avec l'apéro et tout, et j'en passe. C'est du coup, elles mettent vraiment le fœtus en danger. Alors c'est vrai que du coup, là, cette période-là, c'est un peu une période piège quand on ne sait pas encore qu'on est enceinte. Mais malheureusement, quel que soit le stade de la grossesse et quelle que soit la fréquence et la quantité de la consommation, il y a toujours un risque. Donc voilà. Après, c'est sûr que plus la consommation va être importante et répétée, plus effectivement les risques vont être importants. Notamment justement le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est la conséquence vraiment la plus grave, avec notamment des malformations qui vont être visibles au niveau du visage et, comme on l'a dit là dans le petit extrait, des malformations après, des atteintes au niveau du cerveau qui vont entraîner des troubles du comportement, des troubles après de l'apprentissage, également un retard de croissance. Après, dans les formes, on va dire un peu moins sévères, ça va pas se voir directement à la naissance parce qu'il n'y a pas de malformation visible, mais ça va plus être justement tous ces troubles du comportement, un déficit intellectuel, des troubles d'apprentissage à l'école. Quand on parle de physiquement toucher, Ouais. c'est quoi exactement? Parce qu'on voit par exemple la trisomie 21, ils ont un faciès relativement plat. Enfin voilà. Et c'est comment alors les malformations? Donc physiques? c'est un faciès aussi assez particulier. On va avoir un visage plutôt plat. Au niveau du nez, là c'est un petit peu aplati, des yeux un peu étirés en amande. Également des lèvres un peu plus fines. Donc voilà, il y a quelques traits caractéristiques quand même. D'accord. Comment, peut-être que tu peux pas me répondre, mais comment ça se fait que ce genre de malformation, par rapport à l'alcool, il n'y ait que ce genre de malformation, en tout cas physique? Alors j'avoue que là j'ai pas vraiment la réponse précise. Moi, j'ai regardé, j'ai fait des recherches. En Ouais. fait, c'est lorsque elle a consommé de l'alcool au moment où c'était en train de se former en fait les yeux, les organes en fait. Et du coup, ça atteint cela, donc il y a une malformation. D'accord. Pour une maman qui n'a pas su en fait qu'elle était enceinte et qu'elle a consommé de l'alcool, qu'est-ce qu'on peut déjà préconiser? Bon, qu'elle arrête l'alcool, ça c'est une certitude. Hein. Mais est-ce qu'il y a des tests à faire au cas où, parce que du coup la peur s'installe. Si on apprend à 3-4 mois qu'on est enceinte ou à 3 mois qu'on est enceinte et qu'on a consommé régulièrement de l'alcool, il y a de quoi flipper quand même quand on ne veut pas faire de mal au fœtus. Ouais. C'est vrai que ça engendre forcément du coup un peu de stress chez les mamans. Malheureusement, il y a rien à faire. On va dire maintenant c'est trop tard. Bien sûr après on va avoir quand même un suivi. En faisant une amniosynthèse par exemple. Non, alors on voit rien du l'amniosynthèse, tout.
ne va pas être recommandé dans ces cas-là. Ouais. Après, on peut être effectivement plus vigilant, mais bon, même si la maman n'a pas consommé d'alcool, il y a des échographies qui sont faites régulièrement pendant la grossesse pour vérifier le développement de l'enfant et s'il n'y a pas de malformation. Ouais, d'accord, en général, c'est une fois par mois. Une fois par mois. Alors, les échographies recommandées sont effectivement une au premier trimestre, une au second trimestre et une au troisième trimestre. Après, on peut le faire de manière plus rapprochée. Non, là, le 4e trimestre, normalement, il est dehors. C'est mieux, en fait, tu vois. S'il reste dedans, c'est qu'il y a un problème. Vraiment. Oui, donc du coup, il n'y a aucun moyen de le savoir en amont. Alors, pas vraiment, après... Imaginons, alors, voilà. Je suis enceinte, ça fait 3 mois, mais ça fait 3 mois que je me tape l'apéro tous les week-ends, j'apprends. Et que, comment mais si le bébé a un pépin, je le saurais trop tard, en fait, à la naissance? Alors, soit, effectivement, aux échographies, on peut éventuellement déceler quelques malformations qui peuvent être déjà visibles au niveau du visage, ou on peut noter un retard de croissance chez l'enfant. Après, va y avoir juste un suivi rapproché et une aide proposée à la maman pour essayer, on va dire, de limiter les dégâts ou de l'aider à arrêter sa consommation d'alcool pour elle et pour son enfant, pour leur vie future. Mais voilà, maintenant que c'est fait, voilà, on n'a plus que le diagnostic à poser, il n'y a plus... Il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Voilà. Vanille. Joli prénom, d'ailleurs, Vanille. Merci. Alors, Vanille, tu es étudiante et tu es organisatrice du Safton. Au tampon. Au tampon, Oui. qui se déroule le 9 au tampon. Donc, ce samedi, attention les gens, c'est ce samedi au tampon. Pourquoi ce combat, Vanille? Alors en fait, j'étais en stage auprès du juge des enfants Ouais. et j'ai rencontré plusieurs enfants justement qui étaient atteints du SAF et je ne connaissais pas cette maladie avant. Donc c'est vrai qu'il y avait un cas particulier qui m'avait touchée, c'est une petite fille qui avait 2 ans et elle avait un comportement tellement... Enfin, on ne pouvait pas la contrôler, donc ses parents l'ont laissée en foyer. Ils avaient des jeunes parents qui s'alcoolisaient toujours. Et ça m'a touchée parce que l'enfant était tellement difficile qu'ils l'ont un peu abandonnée dans un foyer, ils n'ont plus voulu la voir, et même les grands-parents. Et du coup, et puis je voyais d'autres enfants qui avaient 9 ans, qui volaient, qui étaient placés en détention et qui recommençaient. Et donc le juge m'a parlé de ce syndrome justement. Et c'est vrai que ça m'avait touchée. Je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas alors que c'est grave et qu'il y a un gros pourcentage à La Réunion? Alors quand on parle de gros pourcentage, c'est quoi un gros pourcentage? En fait, un enfant né tous les 2 jours à La Réunion avec ce syndrome. Un enfant ou les autres tous les 2 jours à La Réunion. Donc là, je crois qu'il y a 10 000, oui, ça fait beaucoup 8 000, quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Yasmine, hein? C'est des bons pourcentages, ça? De toute façon, c'est des mauvais pourcentages, mais un gros pourcentage. C'est énorme si on considère que ça fait quand même plus de 180 enfants par an qui naissent avec oui, ça. c'est ça. Voilà, je voulais des chiffres en fait, c'est bien, Jessie. Il faut savoir que moi je suis la blonde du plateau et Jessie c'est la tête pensante. Et sachant que probablement ces chiffres sont sous-estimés, Oui. puisque, comme on disait, quand on a des malformations visibles, c'est vrai que le diagnostic est posé Plus rapidement. Quand ce ne sont pas des malformations physiques ou ce sont des atteintes justement plus au niveau du cerveau, on ne va pas pouvoir poser le diagnostic tout de suite. Donc voilà. Si on arrive à le poser un jour, voilà, parce que ça atteint le système nerveux et ça peut être n'importe quel problème. Donc un enfant qui a un comportement difficile, on ne va pas nécessairement tout de suite penser à ça. Quoi. D'accord. Voilà. Pascal, que ça vous fait dans cette histoire-là ou là? Moi, je suis pas aussi calé que les 2 filles. On va être très très clair là-dessus. C'est surtout que j'ai connu Vanille quand elle s'était présentée à Miss Tampon, et puis du coup, on a souvent gardé des liens via des événementiels, peu importe que c'était humanitaire ou pour d'autres raisons. Et là, elle m'avait contacté justement pour organiser cela au tampon. Parce qu'elle m'avait expliqué que le SAF, ça fonctionne un peu comme le Téléthon. C'est qu'il y a une journée, entre guillemets, il y a une journée phare où on est clair dessus. Et c'est le 9 septembre. Donc, je pense qu'il y a d'autres communes aussi qui vont faire d'autres événements. Mais là, dans notre cas à nous, c'est parce que Vanille, elle voulait organiser ça au tampon, parce que c'est une cause qui la touche beaucoup. Oui, parce que toi, souvent, régulièrement, on te voit dans les événements, musicien, guitariste, enfin voilà. Tu es dans Parce qu'on s'amuse beaucoup. Parce que oui, j'ai vu, en fait, on te suit un petit peu sur les réseaux sociaux, en fait, tu manges beaucoup. Oui, ça se voit. Tu es souvent au resto et tu fais beaucoup de musique, c'est ça? C'est parce que j'ai arrêté de fumer, il fallait que je trouve une compensation. C'est bien, c'est bien. Il faudrait arrêter l'apéro quand même, car on ne sait jamais. On peut pas tout faire d'un coup. Est-ce que dans ce genre d'événement, en tout cas, comme il va se passer au 9, quel message vous laissez de passer? Qu'on arrête de boire quand on est enceinte, là je suis entièrement d'accord, mais comment allez vous faire comprendre aux gens que vraiment c'est dangereux
et avoir conscience que dans le ventre, on a un petit bébé et que ça peut créer une vie entière de problèmes. Parce qu'un enfant handicapé, c'est quand on a accouché, on s'en débarrasse pas. En fait, on a une vie entière quand même. Alors en fait, il n'y a pas assez de prévention et on n'en parle pas assez. Donc là déjà le but du premier Safton, c'est c'est que les gens ils aient en tête, il y a quelque chose autour de l'alcool pendant la grossesse. Parce que c'est vrai qu'on a le logo, mais il est tout petit. Et l'obligation c'est soit d'avoir le logo, soit d'avoir une phrase. Et moi, j'avais jamais remarqué ce logo sur la bouteille. Donc c'est vrai que quand je me suis engagée, j'ai pris une bouteille au hasard, j'ai regardé, j'ai dit ah ouais, il y a un logo, mais il est tout petit. Tout petit. Mais il y a plein de choses qui sont tout petits. Hein, ouais. Et c'est vrai qu'à La Réunion, ça fait partie de notre culture aussi de boire un petit verre de rhum en famille, un petit vin. Et souvent, nos grands-mères, ils disent oui, un verre, c'est pas grave. Mais sur les médicaments, quand c'est écrit que c'est dangereux pour la femme enceinte, on dit pas bon, on va prendre la moitié du médicament, c'est pas grave, on prend pas. Et en fait, c'est aussi tout un travail culturel, je pense, de dire aux gens que même un verre, ça peut être très grave. Donc, premièrement, c'est que les gens, ils sachent qu'ils prennent conscience que ce syndrome existe, qu'il est bien présent à La Réunion. Et je pense que c'est au fil des années, avec un gros travail que... Tu parles de La Réunion, en fait. Et c'est vraiment essentiellement à La Réunion où on boit pendant la grossesse ou c'est vraiment... Non, par contre, c'est partout dans le monde. Et d'ailleurs... Il n'y a pas que La Réunion. Oui. Juste arrêtez de taper sur La Réunion tout le temps, quand même. D'ailleurs, ça peut être une fierté pour La Réunion parce que ça vient de nous, le projet à La Réunion. Et ça a été exporté partout. Donc, il y aura au Brésil, il y aura... au Canada. Donc il y a un gros partenariat entre le Canada et La Réunion autour du SAF. Donc c'est important de savoir ça. Et aussi partout en France, il y aura la Guyane aussi, il y aura plusieurs régions de France. Donc c'est vrai, mais ça vient de La Réunion, donc c'est important. D'accord, l'idée est partie de La Réunion en tout cas. C'est un père d'ailleurs qui avait une fille qui était porteuse du SAF. Elle avait 17 ans et il ne savait pas vraiment ce qu'elle avait. Donc il est parti voir le docteur Lamblin qui donc l'a diagnostiqué. Et le projet vient du cadre de Pôle emploi de La Réunion. Donc voilà, avec un partenariat avec SAF France qui est basé à La Réunion aussi. Donc l'objectif de cet événement, c'est d'abord la sensibilisation. Une prise de conscience. Sensibilisation. Qu'il ne faut pas boire. D'accord. Il n'y a pas la volonté de collecter Si, par contre, on a aussi, parce qu'en fait, l'association SAF France travaille en terrain, c'est-à-dire que c'était l'ancien Réuni SAF, en fait. Donc pendant 15 ans, ils allaient dans les familles et vraiment donner l'envie, en fait, aux femmes d'arrêter, parce que c'est pas facile non plus de dire à une femme, vas-y, arrête de l'alcool, puisque elles sont souvent dépendantes et il y a aussi beaucoup de problèmes derrière. Donc le but c'est pas de stigmatiser et de dire voilà vous êtes des criminels, voilà. C'est vraiment de dire on sait qu'il y a un problème, un petit peu quand même, mais enfin le message c'est plutôt on sait qu'il y a un problème, mais on veut vous aider en fait, on est là. C'est pas... Le problème est beaucoup plus large parce que tout ce qui touche à l'addiction, pour ce qui est dans le médical ou paramédical, on sait très bien que, et il vient de faire une remarque en disant il a arrêté de fumer, on voit qu'il faut une compensation. Ça dépend, t'as arrêté de fumer depuis combien de temps? T'as arrêté de fumer? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Moi ça fait 3 mois, je te promets, mais je mange pas plus. Hein. Je mangeais déjà plus avant. Au début je faisais du sport, mais je me suis blessé. Mais j'ai continué le même régime alimentaire, c'est là où ça a bloqué. Donc rien à voir avec la cigarette, l'arrêt de la cigarette. Si, ça a à voir avec l'addiction, c'est-à-dire que le corps a besoin d'une compensation. Normalement, on compense. C'est pour ça qu'il y a les nicorettes, il y a tout ce qui est qui permet de compenser le manque de nicotine dans le corps. C'est pas un manque de nicotine, hein, dans le corps. La nicotine, on l'a éliminée en 15 jours. Hein. Il y a quand même une habitude. Mais après, l'addiction, c'est sur le moment c'est difficile de la réfléchir. C'est le cerveau qui sécrète de là, je ne sais trop quoi, l'hormone du bonheur, là, l'endorphine, parce qu'on s'est dit qu'on fume une cigarette et on est mieux après. Donc en fait, c'est le manque de ça que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai travaillé les choses comme ça. Pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, c'est vrai qu'autour de ça, il y a quand même beaucoup d'autres problèmes. Des problèmes personnels. Familiaux, en général, puis c'est les cadres de famille. Les relations au sein de la famille, du couple, avec les enfants, je veux dire, c'est très complexe. Alors, arrêter l'alcool, arrêter la cigarette ou arrêter toute forme d'addiction qui nous permet de compenser quelque part quelque chose, c'est vrai que c'est pas ça. Est-ce que vraiment sur les 180 enfants à plus de naissances qui naissent avec ce syndrome, est-ce que c'est vraiment dû à la femme enceinte qui était alcoolique ou celle qui boit régulièrement en disant « Oh, c'est pas grave, c'est juste un verre. Oh, c'est pas grave ». Pour le syndrome d'alcoolisation en lui-même, c'est l'alcoolisme même avant. Oui, voilà, comme on disait, les cas les plus graves, c'est vraiment une consommation très importante et très répétée. Mais comme on disait,
quelle que soit la consommation, Ouais. même en plus petite quantité, que ce soit une fois par mois ou moins, voilà, n'importe quelle quantité d'alcool peut avoir des conséquences graves et irréversibles sur le fœtus. Et quand on dit des conséquences graves, voire très graves, les gens ne s'imaginent pas c'est quoi les conséquences neurologiques pour un enfant Oui. qui, quand il naît, finalement, il n'a même pas parfois de réaction. Il y en a qui sont carrément des légumes. Donc, Parce qu'il faut savoir qu'en fait, nous, quand on prend de l'alcool et qu'on est un peu éméché, on va l'éliminer en 24, 48 heures rapidement. Un fœtus prend 10 fois plus de temps pour éliminer. Donc en fait, si on boit un verre lundi, il va être bourré jusqu'au vendredi, le gamin. Donc C'est ça en gros. non, mais c'est con. Mais va- je prends des mots très simples pour que les gens y comprennent. Mais en gros, c'est ça. Tu prends une charge lundi, ton gamin il est bourré jusqu'à vendredi. Sauf que- Imaginez-vous avec la gueule de bois pendant 5 jours quand même. non, C'est long, hein. Sauf que l'alcool ne fera pas les mêmes dégâts. Voilà. Sur On est un d'accord. fœtus que Oui. Que sur On un est adulte, d'accord. c'est pire. C'est L'enfant ça. il est en train de se former, Voilà. donc C'est-à-dire évidemment que- ses organes vont être touchés, alors que C'est dans la formation qu'il va, ça va être, il va y avoir des soucis. Et pour ça, j'ai dit tout à l'heure, il y a des enfants qui sont vraiment perturbés. Il y a tellement de troubles. Oui, en fait, c'est surtout la partie sociale du cerveau. Parce que, par exemple, il y avait un petit garçon qui avait été adopté à La Réunion, qui s'appelait Guilhem, et lui, il avait un QI surdimensionné, mais pas le QI social, en fait. Il n'y a pas de filtre. Il dit tout ce qu'il pense. Oui, moi aussi, ça m'a fait penser. C'est pour ça que je sais ça. Il m'appelle pas parce qu'il me dit oh, elle est atteinte du SAF. Voilà, c'est surtout la partie sociale. D'accord. Il y a une inadaptation sociale qui Complète. est... voilà. D'où ils se retrouvent souvent, où tu as eu l'occasion Voilà. de les voir Parce chez que le juge, pour eux, parce que- ils ont envie de prendre ça, ils prennent... Alors, on dit asocial ou sociopathe dans ce cas-là? trouble de l'adaptation. Ouais, une adaptation sociale. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'émotion non plus. Oui, il y en a. Après, ça dépend aussi du degré, mais oui, c'est l'empathie qui est. Des fois, c'est. Ouais, ça il peut y a être très pas- très large, voilà, comme on disait, ça De peut toute être façon, un... dès que ça touche le cerveau, de toute façon, ça peut être tout Oui, voilà, et c'est n'importe assez quoi, vaste. et aussi minime qu'aussi Voilà. dangereux et tout. Est-ce que toi, en tant que sage-femme, tu as eu affaire à beaucoup de naissances comme ça, d'enfants atteints de ce syndrome, ou en tout cas la maman alcoolique? Alors, bon, moi, ça fait pas longtemps que j'exerce. Hein, C'est vrai, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Oh, Donc ça va encore, quand même. T'as fait combien jeune carrière. T'as accouché combien d'enfants? On les compte plus. C'est vrai? Et tiens, Ouais, et en c'est- fait, j'ai une question, et ça fait longtemps, excusez-moi, je sors complètement du sujet, posée à une sage-femme. Est-ce que le fait de voir... Excusez-moi de mon langage très cru, mais autant de vagins, autant de naissances, en fait, autant de douleurs, autant de... Parce qu'en fait, un accouchement, c'est douloureux. Vous pouvez pas comprendre. Vous Oui, voulez bien sûr. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants, toi, un jour? Bah, moi, j'ai toujours voulu en avoir, donc je suis pas dégoûtée encore pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a des collègues des fois qui se posent un peu la question, mais non, globalement. Oui, ils se posent quand même la question pour certaines quand ils voient trop de, Non, mais au moins, de tableaux comme ça. au moins, on sait à quoi s'attendre. Oui, ça, c'est clair, il va nous rester 10 minutes. Pourquoi tu me regardes comme ça, Jasmine? Qu'est-ce que j'ai dit encore? On est lundi, en plus, tu vois, je me trouve super soft par rapport au sujet. Ça a fait si mal. Soft, tu vois, c'est soft sans alcool, tu vois, t'as compris? Ça fait aussi si mal que ça quand c'est passé? De quoi? L'accouchement? Ah, c'est une horreur. Ah non, mais la tronche de mon vagin, Seigneur. Il a jamais été aussi laid que ça, c'est à ce moment-là. Non, je rigole. On n'est pas toutes égales. Mais par contre, la naissance, de faire un enfant, c'est juste splendide. Enfin, le résultat est très beau. Bien Enfin, sûr, je pense que voilà. tout le monde gamin, le dit. c'est le plus beau. Juste un message, juste au téléspectateur. Si demain, la semaine prochaine, on essaiera d'avoir une photo de son vagin. Non, j'ai pas voulu. Je te jure, j'ai pas voulu. Je crois que j'aurais tué la personne qui avait un appareil photo, je te promets. Ma fierté aurait pris un coup quand même. Et non, c'était juste la question. On va revenir maintenant, parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes d'émission, sur cette fameuse journée qui va se dérouler donc le 9 septembre. Au Tampon, dans le sud. Oui. Alors, ce sera au parcours de santé, donc à 8h. Donc, il y a un parcours de santé. Oui, c'est le parcours de santé de la Pointe au Tampon. C'est difficile ou pas? Non, il est facile. C'est vraiment une marche ou une course parce que c'est à allure libre, c'est symbolique. Donc il y aura les encadrants de la mairie du Tampon qui seront là, il y aura un ravitaillement, etc. Ah, ils ont eu des contrats ou pas au Tampon? Ceux du service des sports, généralement. C'est le service des sports. Bon, D'accord, non, je rigole. Non, mais il fallait que j'en mette une en fait. Par rapport à l'activité de toute la semaine dernière. Juste sur le tampon, le maire a quand même débloqué 1 million Oui. d'euros pour Pour les ATSEM. pour les
pour avoir des contrats aidés et entre autres des aides. Voilà, mais il fallait que, voilà, je rajoute, merci le tampon. Donc du coup, Alors voilà, une en petite fait, marche. voilà, qui coûte 7 €, donc c'est pour récolter les fonds justement. Et il y aura un petit shirt qui seront remis le matin à 8h, et puis il y en a qui peuvent s'inscrire, parce qu'en fait j'ai fait des inscriptions en amont, mais il y aura aussi les inscriptions le jour J, donc à partir de 8h, puisque la course débute à 9h jusqu'à 11h, donc au parcours de santé au tampon. Ça serait bien de dire à qui ça a remis cet argent. la collègue. Donc c'est à l'association SAF-France, qui est basée à La Réunion. Hein. D'accord. Voilà. Oui, vu que c'est Pour une les initiative projets. réunionnaise, de Oui, voilà, départ et tout. oui. Et la question est intéressante de savoir comment va être utilisé cet argent et justement comment travailler sur la prévention, comment cette association travaille sur la prévention pour amener le moins de femmes possible à Alors cette il faut situation. savoir déjà que le SAFTON est fait de manière bénévole, on n'a pas eu de subvention, donc c'est vraiment les entreprises réunionnaises qui ont financé l'événement, donc, et puis les différentes communes, donc dans mon cas la commune du Tampon. Et donc on fera un appel à projet avec tous les partenaires pour voir comment utiliser cet argent justement pour faire des enquêtes de terrain et aider les familles sur le terrain, parce que c'est vrai que souvent ces familles-là, si on ne va pas sur le terrain, on les trouve pas. D'accord. Et surtout pour Oui, ceux, sur le ceux- sur le juste terrain. dire pour ceux qui ne souhaitent pas, qui se cherchent un élément d'encouragement, à la fin de la course, il y aura un cocktail. Oui. Il y aura du jus. Sans alcool. Parce que vous savez, les gens, téléspectateurs et tout, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé. Et oui, ça arrive des fois, il faut se calmer. Et surtout quand on est enceinte. Donc, le matin, la marche, Voilà, jusqu'à la 11h30, c'est ça. Voilà, 11h. Après, Ensuite, l'après-midi, donc c'est à la CIDR 400. C'est pas très loin. Donc, il y aura une après-midi avec plateau artistique, avec des associations. Donc, il y aura de la danse. Il y aura Mickaël Pouvin qui va présenter son nouveau titre, à Éternel. 15h, à 15h. Éternel, qui est sorti il y a quelques jours d'ailleurs. Oui. Il y aura Kenel Richard, Colette Gaz et plusieurs artistes. Donc, ils viennent tous bénévolement pour soutenir l'événement et pour... Moi, je vais juste D'accord. rappeler que c'est Kenaël, son Richard. prénom. Oui. Richard. C'est ce qu'elle a dit? Elle a dit Kenel. Non, elle a dit Kenel Richard. Elle a dit Kenel. Non, elle a dit Kenel Non, non, Richard. j'ai entendu Kenel. Oui. Ah, attends, si, elle a dit ça. J'ai dit. Non, j'ai entendu Kenel. Eh donc, on va faire un replay tout à l'heure, rien que pour toi, mais elle a dit Kenel Richard, oui, c'est celle qui chante Bondier, machin. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, Et, voilà, je le fais et bien. le dernier, c'est Papillon la lampe. Oui, Papillon la lampe. C'est quoi un papillon la lampe? Ses affaires, il tourne tout le temps, il parle. Je suis un papillon la Il lampe. expliquait dans son clip, dans la chanson, que quoi qu'il se passe, elle reviendra toujours vers sa maman. Comme un papillon revient toujours vers la lumière. Ah, non, moi j'aurais dit que je tourne pour rien autour d'une lampe, en fait, tu vois. Ça, dans le cosmo créole, ça c'est comme un gros laï. C'est ça, voilà, je serais là, plus. c'est pas pareil. Voilà, quand j'ai papillon la C'est moins lampe, sympa l'image. gros l'ail, bah en fait, moi je me verrais plus un peu comme ça, si tu veux. C'est moins sympa l'image. C'est vrai. Bon, enfin bref, du coup, donc l'après-midi, Donc, elle, voilà. elle va être en musique festive, mais il y aura aussi de Il y aura l'humour. aussi il y aura aussi de l'humour avec Lisiane, Brice. Il y a Donc- Emmanuel aussi qui vient, avec peut-être, s'il est disponible, Mikash. D'accord. Et tout ce plateau-là, il sera animé et présenté par DJ DJ Akatoto. D'accord, ok. Donc c'est sympa de sa Voilà. part. Merci. Oui, merci. D'accord, Et puis oui. il y aura des associations, il y aura un stand aussi, pareil, pour expliquer le SAFTON, le SAF avec plein de documents et aussi des tirelires pour récolter des fonds. Voilà, donc si même des gens veulent se renseigner sur le sujet et tout, qui n'hésitent pas à y aller ou voilà, un numéro de téléphone peut-être. Alors une Vanille. adresse mail. Oui, Si si j'ai tu pas de veux. téléphone. Mais le plus simple, ce serait ton numéro de téléphone Je parce sais, que tu mais- seras prêt à avoir des coups de téléphone, non? Ça dépend ce que tu veux. Hein. Mais bon, non. Alors je vais donner mon mail. Vas-y, donne-moi Donc, ce c'est- que tu veux. Donc c'est vani, vani.waro, EAU, @gmail.com. D'accord. Voilà. Ou sur Pour Facebook, renseignement. Vanny Waro, Sur je la réponds page bleue, rapidement. voilà. Il y a aussi une page Safton-le tampon avec tous les éléments à savoir. Donc voilà, je suis très active sur les réseaux sociaux, donc je réponds rapidement. Voilà. C'est vrai, tu réponds rapidement. Ouh là là. Elle a dit sur les réseaux sociaux. Oui, mais je vais Pourquoi voir s'il répond. Voilà, par contre, Jérémy de la régie t'a envoyé plein de messages, t'as toujours pas répondu. Bon. Non, je rigole. Jérémy qui s'énerve. Non, je lui ai inventé une histoire. Donc, du coup, on rappelle, 9 septembre, c'est ça? Voilà, de 9h à 11h au parcours de santé. 8 Et heures. oui, 8h, pardon. À partir de 8h. De 8h à 11h au parcours de santé. Et l'après-midi, de midi et demi à 17h, à la CDR 400, là où on fait les florilèges. D'accord. Et on peut réserver, en tout cas, Voilà. pour la marche de santé, le jour même. Voilà. Et ben voilà, on a fini. Jour J,
Le 9 septembre, c'est un rendez-vous bientôt. Oui. Est-ce que ça va être pérenne, par contre, l'année prochaine? Oui. D'accord. Enfin, c'est notre but après. Je pense De le refaire tous les ans. Ouais. D'accord. Bon, on se retrouve l'année prochaine, hein, les enfants. On fait comme ça. Oui, merci. Peut-être que la sage-femme aura un bébé alors. Bah, d'ici là, tu nous diras si éventuellement tu es prête pour faire un enfant. Et une sage-femme, est-ce qu'elle peut s'accoucher toute seule? Non, C'est un petit peu risqué quand même. D'accord, ok. Non, c'était une question comme une autre.